Dans cette vidéo, je te montre comment créer ta chaîne YouTube, étape par étape en tant que débutant. De la création de ton compte Google aux moindres paramètres clés dont ta chaîne aura besoin pour exploser facilement comme celle de ces youtubeurs professionnels. Et je vais aussi te donner tous les conseils dont tu auras besoin pour parfaitement débuter ta carrière de youtubeur. Salut la famille, je m'appelle Jordan Njoya et sur cette chaîne je te parle de business en ligne, création de contenu et entrepreneuriat. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors sans plus tarder, on va passer à la création de ta chaîne. Donc, puisque YouTube est un produit Google, tu auras besoin d'un compte de Google. Rendez-vous sur google.com et puis en haut à droite, tu cliques sur la petite icône pour créer une chaîne. Et là, tu vas remplir ces champs, le nom, le prénom, la date de naissance et le genre. Moi, je suis du genre masculin, donc je vais mettre masculin et ensuite tu cliques sur suivant. Tu vas remarquer ici que Google t'a automatiquement généré des adresses email. Tu peux choisir un ou bien tu peux modifier comme ça t'arrange. Donc ici, on va mettre Jordan Njoya 113@gmail.com puis on clique sur suivant. Une fois que tu cliques sur suivant, tu seras demandé de mettre un mot de passe. Donc tu dois savoir ici que le mot de passe est très important pour la sécurité de ta chaîne. Donc tu vas mettre un mot de passe qui sera plus ou moins compliqué et que tu pourras t'en souvenir. Et une fois tu cliques sur suivant et je crois que là il ne te reste plus qu'à lire et accepter les conditions d'utilisation. Une fois que tu lis et accepté les conditions d'utilisation, tu as déjà un compte au Google. Et maintenant pour créer ta chaîne YouTube, rendez-vous sur l'application de YouTube. Puis en haut à droite, tu cliques sur la petite icône de ta photo de profil pour créer une chaîne. Tu vas voir, on va te demander de créer une chaîne. Tu cliques sur créer une chaîne. Là, tu auras la possibilité de mettre le nom de ta chaîne et la photo de profil. Et puis tu cliques sur soumettre. Maintenant que tu es sur ta nouvelle chaîne YouTube, tu auras besoin de paramétrer ta chaîne. Pour accéder aux paramètres avancés de ta chaîne, tu auras besoin de te rendre sur ton navigateur. Moi, je vais utiliser Google Chrome comme navigateur. Une fois sur Google Chrome, tu entres dans la barre de recherche youtubestudio.com et puis tu mets ton navigateur sur version pour ordinateur. Pour mettre ton navigateur sur version pour ordinateur, tu cliques sur les trois petits points en haut à droite de l'écran, puis tu mets ça sur version pour ordinateur. Une fois sur version pour ordinateur, tu es comme ça sur le YouTube Studio de ta nouvelle chaîne que tu viens de créer. Et puis là maintenant, pour accéder aux paramètres, tu cliques en haut à gauche sur les trois petits traits. Puis tu scrolles vers le bas et puis tu cliques sur paramètres. Dans l'information basique, maintenant, vous aurez la possibilité de changer le nom de votre chaîne. Et la chose la plus importante à retenir dans les paramètres, une fois dans les paramètres avancés de votre chaîne, vous aurez la possibilité de modifier votre description. Vous allez remarquer un truc ici, que quand quelqu'un consulte votre chaîne YouTube, quand il est sur votre page d'accueil, ce qu'il remarque en premier, ce sont les premières phrases de votre description. Donc, alors vous devez l'utiliser à votre avantage et lui parler plutôt des valeurs que vous devez lui apporter plutôt que de lui parler d'autres choses. Vous devez lui parler des choses du genre sur cette chaîne je vous parle de business en ligne, création de contenu, ou alors sur cette chaîne je te parle de business en ligne, de création de contenu et d'entrepreneuriat. Donc vous devez utiliser ces premières phrases à votre avantage. Donc ce qui fait que dès que l'internaute ou dès que la personne visite votre chaîne, il sait automatiquement qu'il est sur la bonne chaîne et il est au bon endroit. À ce point-ci, vous allez voir on a mis contact info. Ici, on vous demande de renseigner une adresse email sur laquelle vos potentiels collaborateurs ou vos potentiels sponsors pourront vous contacter dans le futur. Les marques, par exemple, pourront vous contacter par le futur. Vous devez savoir qu'à ce niveau, vous ne devez jamais, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, mettre la même adresse email comme celle que vous avez utilisée pour créer votre chaîne, car ça sera visible par tout le monde sur l'application YouTube. Tout le monde pourra voir ça. Donc, il faut juste choisir une adresse email différente que celle que vous avez utilisée pour créer votre chaîne YouTube. Comme ça, pour éviter de risquer de faire hacker votre chaîne. Une fois que vous avez fini avec les paramètres, donc vous cliquez sur enregistrer et là, votre chaîne est prête à partir. Une fois que tu as rempli toutes tes informations basiques, que tu as fini de paramétrer ta chaîne, je crois qu'à partir de là, tu peux commencer à poster du contenu. Mais en tant que créateur de contenu débutant ou bien youtubeur débutant, il y a des choses que tu devrais savoir. Tu ne peux pas créer une chaîne YouTube à partir du même moment où tu commences à poster le contenu à l'intérieur. Non, non. Quand tu crées une chaîne YouTube, tu dois attendre 2 à 3 jours ou bien 4 à 5 jours avant de commencer à poster du contenu à l'intérieur. Et dans les 4 à 5 jours, pendant ces 4 à 5 jours, tu devras utiliser ton nouvelle chaîne YouTube pour regarder le contenu de ta même niche, liker ces contenus et partager le contenu, pourquoi pas. Ça c'est plutôt pour créer de l'historique sur ta nouvelle chaîne. Là, l'algorithme YouTube saura que c'est un être humain en réalité qui utilise la chaîne et pas un robot. Crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai fait cette erreur dans mes anciennes chaînes et ça peut te rassurer que ça n'a pas été bien pour ces chaînes-là. Donc, tu dois connaître que tu ne dois pas créer une chaîne YouTube et poster à l'intérieur le même jour. Et aussi, la deuxième erreur que tu ne dois pas faire quand tu
débutes sur YouTube, c'est par exemple poster une vidéo sur YouTube et supprimer la vidéo et reposter encore la même vidéo sans apporter de modifications majeures à la même vidéo. Parce que l'algorithme, quand tu postes une vidéo sur YouTube, l'algorithme recueille les informations sur la vidéo comme le lien de la vidéo, oui, le lien de la vidéo. Avec ce lien-là, ce qui fait que quand tu supprimes la vidéo et tu repostes la même vidéo sans apporter de modifications majeures, le lien de la vidéo reste le même lien en fait. Il n'y a aucune modification à la vidéo, c'est exactement la même vidéo. Donc l'algorithme donc sous-entend que ça c'est une chaîne qui fait dans le copier-coller du contenu d'autres personnes. Et de cette façon, ils vont juste te shadowban. C'est-à-dire qu'ils vont t'enlever le trafic. Ce qui fait que quand tu vas poster ta vidéo va rester là 2 jours, 3 jours, 1 semaine et même 1 an sans faire aucune vue. C'est littéralement à cause de ça. Et si tu as le genre de chaîne dont tu as déjà quelques abonnés, tu vas constater que chaque fois que tu postes ta vidéo, ce n'est que tes abonnés qui regardent tes vidéos. Si tu as peut-être 100 abonnés ou bien 1000 abonnés, tes vidéos ne vont jamais dépasser les 1000 vues, tu seras toujours dans les 200, 300 vues. Donc ça c'était la deuxième erreur à ne pas faire quand tu débutes sur YouTube. Et puis maintenant, à partir de là, je crois que je t'ai donné tous les conseils dont tu auras besoin pour parfaitement te lancer sur YouTube. Salut la famille, je m'appelle Jordan Sango. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, tu n'hésites pas à t'abonner pour ne pas manquer mes futures vidéos.